C'est une formation politique sur laquelle il faudra compter pour les prochaines élections dans le pays. Le COJEP a lentement tissé sa toile pour solidement s'installer dans le paysage politique ivoirien. Un parti qui se distingue par sa vision et ses ambitions pour la Côte d'Ivoire. Quel regard porte le COJEP sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire? Comment s'organise-t-il avant l'élection présidentielle de 2025? Pour répondre à ces questions, nous recevons Joël Poté. Il est vice-président chargé de la mobilisation et de l'éveil des structures du parti. Il est aussi chef de cabinet du président Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, autant pour moi. Bienvenue sur le plateau de cette info. Merci. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes dans une année électorale, on l'a dit, il y a déjà des candidatures qui ont été déclarées. Dites-nous, Charles Blé Goudé sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2025? Merci bien. Charles Blé Goudé est président du COJEP, un parti politique sérieux, oui, très bien organisé. Nous avons des organes centraux, oui, nous avons des instances de décision, d'orientation stratégique, et notre récent congrès date de décembre 2023. D'accord. À ce congrès-là, nous avons décidé de trancher cette question des candidatures à l'élection présidentielle de 2025 à notre convention. Et donc, nous avons un conseil politique dans les jours à venir qui va clairement indiquer la date de la prochaine convention. C'est seulement à cette convention-là qu'on pourra désigner notre candidat. On ne sait pas s'il est candidat ou pas. Non, il n'est pas... Ses ambitions pour diriger le pays ne souffrent d'aucune ambiguïté. Il a clairement dit, mais concernant sa déclaration de candidature, jusqu'à ce jour, non. C'est la convention qui va décider. D'accord. Alors, la question que je m'apprête à vous poser, je l'ai déjà posée à tous les leaders de partis politiques qui sont passés sur ce plateau. Que pense le COJEP d'une éventuelle candidature du président actuel, Alassane Ouattara? Je pense qu'il faut être factuel. Il faut être factuel. Et il ne faut pas jeter de... Non, il faut... Laissez-moi venir. Il faut être factuel, il faut être réaliste. Oui. Le Front populaire ivoirien a désigné son candidat, qui s'appelle Afingessa, le président Pascal Afingessa. Le MGC a désigné son candidat, sa candidate, l'ex-première dame, Dr Simone Evier Gbagbo. Convenez avec moi. Et Jean-Louis Billon, le ministre Jean-Louis Billon, lors d'un meeting à Kofikro, a clairement déclaré sa candidature comme candidat à l'élection présidentielle. Dans le cas du PDCI, on dit je viens. Il a déclaré sa candidature. Le PPACI a désigné et a investi le président Laurent Gbagbo comme son candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le PDCI n'a pas encore choisi son candidat. Le COJEP n'a pas encore choisi son candidat. Bien sûr. Le RHDP n'a pas encore choisi son candidat. Le président de la République lui-même, il a dit qu'il est désireux de diriger le pays. C'est un souhait. Et il a renchéri pour dire qu'il n'a pas pris. Non, on ne peut pas discuter sur quelque chose qui n'existe pas. Donc vous attendez qu'il décide? Lorsque le président de la République va déclarer officiellement sa candidature, le COJEP va se prononcer. Nous ne pourrons pas nous prononcer sur des choses qui n'existent pas. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien compris. Vous attendez le congrès pour savoir si le président Charles Blé Goudé va se présenter? Non, notre convention. Je dis bien la convention du parti. Du parti? Oui. D'accord. C'est à cette convention-là que nous allons désigner notre candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Alors, vous êtes un parti de l'opposition, au même titre que le PPACI de Laurent Gbagbo, bien sûr. Vous êtes dans l'opposition, au même titre que le mouvement des générations capables de Simone Gbagbo. Est-ce que le COJEP envisage une sorte de coalition avec ces partis? C'est vrai que nous sommes un parti d'opposition. Les alliances ne sont pas exclues. Oui. Une alliance est toujours possible. D'accord. Mais pour nous, on fait une alliance pourquoi? Oui. Pourquoi faire une alliance? Non, le contenu de cette alliance. D'accord. Elle est partielle, elle est circonstancielle, elle est idéologique. Oui. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Mais pour l'heure, je peux vous dire que le COJEP est membre d'un groupement de partis politiques de l'opposition qui a signé une déclaration en septembre 2024 à Benoît pour discuter des questions essentielles.
notamment la révision du code électoral, notamment la révision de la liste électorale, la réforme totale même du système électoral en Côte d'Ivoire. Oui. Et tant dans cette plateforme que dans nos instances en tant que parti politique, les questions d'alliance politique ne sont pas à l'ordre du jour. Pour l'instant. Pour l'instant. Et que faites-vous de l'appel de Bonoa, du président Laurent Gbagbo, qui a appelé à l'union de la gauche? Non, il faut poser la question à ceux qui ont posé l'appel. Sinon, dans la démarche... Vous n'êtes pas concerné par l'appel? Dans la démarche des émissaires du président Laurent Gbagbo, ils ont été reçus au siège du COJEP. Oui. Nous attendons la suite. D'accord. Et quels sont les rapports aujourd'hui entre le COJEP et le PPAC, justement? Non, nous parlons à tous les partis politiques et nous respectons tous les partis politiques. Oui. Et nous souhaitons être respectés également dans ce sens. Nous avons des rapports politiques avec tous les partis politiques. Donc tout se passe bien? Je dis nous avons des rapports politiques avec tous les partis politiques. D'accord. Des rapports politiques avec tous les partis politiques. Bien sûr. Et le rapport entre le fils et le père, Charles Blé Goudé? Non, là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mon leader, par principe, a décidé de ne pas en parler. En tant que lieutenant, en tant que collaborateur, je m'interdis de me prononcer sur cette question. Quelle est la relation actuelle entre Laurent Gbagbo? J'ai dit je m'interdis de me prononcer sur cette question. Vous ne réagissez pas sur cette question? Non, je m'interdis de me prononcer. Et à quel moment Charles Blé Goudé voudra réagir sur cette question? Quand vous l'aurez en face de vous, vous allez lui poser la question. D'accord, sans problème. Alors, vos rapports aujourd'hui avec Pascal Affi-N'Guessan? Non, je l'ai dit, nous parlons avec tous les partis politiques. La preuve en est qu'au congrès du Front populaire ivoirien, le COJEP a été représenté au haut niveau. C'est le président du parti lui-même qui s'est déplacé, qui s'est rendu à Yamoussoukro au congrès du Front populaire ivoirien. Nous avons des rapports politiques avec les partis politiques. Pour l'instant, tout se passe très bien. Ça va. Avec les partis politiques. Alors, on parle aussi de ces bons rapports, parce que je parlais des mauvais rapports tout à l'heure. On parlera aussi des bons rapports. Quel mauvais rapport? Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Ce n'est pas des mauvais rapports. J'ai dit que je ne vais pas en parler. Pourquoi vous jugez ce que je n'ai pas dit? Bon, ok, on parle de ces rapports, mais il y a aussi les rapports entre Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo. Mais là, ce n'est pas un secret. Le président Charles Blé Goudé a toujours dit que l'ex-première dame Simone Gbagbo est sa maman. Et elle aussi, à son tour, également, elle le considère comme son fils. Mais il faut faire la différence entre des rapports humains et les rapports politiques. D'accord. Voilà, il faut faire la différence. Les rapports humains existent, mais dans le cadre des rapports politiques, le MGC et le COJEP sont membres du groupement des partis politiques de l'opposition. Voilà. Vous voyez que là, pour les rapports entre Simone Gbagbo et le président Charles Blé Goudé, vous en parlez? Non, je dis, par principe, le président a décidé de ne plus se prononcer sur cette question. D'accord. Il a dit sur tous les plateaux de télé. Et en tant que collaborateur, moi-même, et en tant que proche, je m'interdis de me prononcer sur cette question. D'accord. Ça aussi, c'est mon droit, non? C'est bien compris, c'est votre droit, évidemment. Merci. Et c'est aussi votre droit de parler de l'inscription ou non de votre leader sur la liste électorale. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Que fait le COJEP dans ce sens? Je dirais plutôt la réinscription de notre leader sur la liste électorale. Parce que son nom y était. Oui. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il a été radié. Oui. Ce n'est pas ce qu'on fait. C'est pourquoi d'abord. Il faut poser les problèmes. Pourquoi il a été... On vous pose aussi la question. Pourquoi il a été radié? C'est la justice de notre pays, à l'époque, qui a considéré qu'elle ne pouvait pas garantir au président Charles Blé Goudé un procès équitable et qu'il a transféré à La Haye. Oui. Il a fait face à 82 témoins. Il a gagné son procès. Oui. Il a été acquitté. Avant qu'il ne rentre au pays, on s'est précipité et on lui colle 20 ans. Pour les mêmes chefs d'accusation pour lesquels il a été acquitté à La Haye. Oui. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Vous trouvez que c'est injuste? Non, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. C'est une condamnation politique que nous dénonçons. Oui. C'est une condamnation politique que nous dénonçons. Il faut réinscrire le nom du président Charles Blé Goudé. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Et quelles sont les démarches? C'est la même justice qui a dit qu'elle ne pouvait pas le juger. Oui. Et pourquoi après son acquittement, elle le juge? Voilà le problème. Voilà. Et quelles sont les démarches entreprises dans ce sens? Non, nous menons toutes les démarches politiques qu'il faut. Nous avons rencontré même le président de la CEI pour cette question. Nous avons rencontré d'autres personnalités. Je pense que nous nous battons pour que son nom soit réinscrit. Je peux vous rassurer. D'accord. Voilà. Alors, on parle d'élections apaisées en 2025. C'est ce que le président Alassane Ouattara a dit lors de son dernier discours de 2024. Une élection apaisée. Il a invité les Ivoiriens à ne pas s'inquiéter. Et vous, pensez-vous que les conditions pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire sont réunies? Je ne crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas à une élection apaisée en ce moment précis. Pourquoi? Parce que nous sommes tous témoins des conséquences de l'exclusion dans ce pays. D'accord. Il y a des personnalités qui sont exclues. Vous parlez par exemple
du nom de votre président qui n'est pas... Bien sûr, qui n'est même pas le seul d'ailleurs. Oui. Voilà, il n'est pas le seul. Nous savons les causes de l'exclusion en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut une élection inclusive. Oui. Il faut une élection inclusive. Et puis, il est bon pour le président Ouattara, au-delà de son discours, d'accepter la main tendue de l'opposition. D'accord. L'opposition a proposé, le président Charles Blé Goudé a proposé un dialogue citoyen. L'opposition a proposé un dialogue politique. Oui. Pour poser toutes ces questions, pour garantir au moins un environnement sain, un environnement propice, un climat agréable pour aller à ces élections. Oui. Aujourd'hui, les élections font peur. Quand on parle d'élections, mais tout le monde est effrayé. C'est simplement un jeu. Oui. Or, nous avons quitté le stade d'un jeu, d'une compétition, en des déclarations de guerre. Et c'est tout cela, après un diagnostic posé, qu'il faut parler, qu'il faut dialoguer, continuer de dialoguer, continuer de dialoguer et encore dialoguer. Comment travailler justement, vous parlez de dialogue, mais au-delà du dialogue, que faire pour que toutes les conditions soient réunies? C'est pratiquement la dernière question de cette première partie. Que faire pour que les conditions véritablement soient réunies? Parce que vous parlez d'inclusion. Oui, en dehors de l'inclusion, il y a encore d'autres problèmes sur la liste électorale. Et bien sûr, il y a le problème d'abord de la révision de la liste. Oui. Mais il n'y aura pas de révision de liste électorale en cette année 2020. Mais ce n'est pas juste. Oui. Parce que la loi le prévoit. Ce n'est pas juste. Oui. Deuxièmement, la CEI dans sa forme actuelle, notre position est connue dessus. La position du président Charles Blé Goudé est connue. Oui. Sur la CEI dans sa forme actuelle. C'est une CEI qui découle des accords de l'Inas Marcoussi. Oui. Où il fallait contenter des partis en conflit pour mettre des représentants des partis politiques dans l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Oui. Nous sommes pour une CEI totalement débarrassée des partis politiques. Bon, de vous à moi, ceux qui sont candidats indépendants, comment ils font? Si chacun doit envoyer un représentant pour garantir la transparence dans ces élections. Il faut réformer la Il faut la réformer. Oui. Voilà la position du président Charles Blé Goudé. Et tout le temps, il le dit. Vous voulez encore qu'on se retrouve dans une élection où le président est en train de proclamer les élections dans une chambre d'hôtel ou dans un restaurant? Mais nous avons de mauvais souvenirs de ce fait. C'est tout cela que nous avons observé et que nous avons dit, bon, nous proposons de réformer cette CEI. Oui. Il faut la réformer. D'accord. Ensuite? En profondeur. Oui, en profondeur. Ensuite? Oui, mais il y a le code électoral. Il y a le financement des partis politiques. Oui. Qui est prévu aussi par la loi. Vous recevez votre financement? Jamais. Et pourquoi? Il faut demander plutôt à ceux qui gouvernent. Il faut la sécurisation des élections. Le COJEP n'a jamais reçu son financement? Jamais reçu un financement. Non. D'accord. Celui qui vous le dit, je le mets au défi de venir le prouver. Je ne serai pas peut-être amer, sinon je dirais simplement que c'est un menteur. Parce que ça n'a jamais existé. Merci, M. Joël Poté. On est déjà à la fin de la première partie de cette émission. On reviendra tout à l'heure, après cette coup de pause, cette fois, pour parler de la stratégie de votre parti pour l'élection présidentielle de 2025. À tout à l'heure, après cette coup de pause.